Opportunément, non. Opportunément, non. On n'a pas la même conception de l'endroit où il faut mettre ce genre de capteur, quoi. Au cours de notre enquête, tous les capteurs que nous avons croisés ne se trouvaient jamais sur les points les plus forts de radioactivité. Et c'est bien le problème. Car ce sont les mesures faites par ces capteurs qui sont transmises aux organismes de l'État, chargés de veiller sur la santé des populations. C'est ce qu'a découvert Corinne Lepage lorsqu'elle est devenue ministre de l'Environnement en 1995. Je donne un exemple qui est une réalité. Je vous disais que je me suis un peu occupée de l'OPRI. J'ai demandé à l'OPRI, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui était chargé de contrôler la radioprotection, c'est-à-dire l'aspect santé, comment ils faisaient leurs mesures. J'ai demandé d'abord à leur directeur, j'ai pas eu de réponse. Au bout d'un mois ou un mois et demi, j'ai envoyé un courrier, je n'ai pas eu de réponse. J'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n'est pas dans les usages de l'administration, pour apprendre que l'OPRI ne faisait aucune mesure et qu'elle se contentait de celle que la COGEMA lui transmettait. Donc nous avons en fait un système dans lequel il y a un mélange permanent des genres entre contrôleurs et contrôlés. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés du contrôle sont en réalité ceux qui sont chargés de faire en sorte que l'industrie du nucléaire n'ait strictement aucun problème de quelque nature que ce soit. Pourtant, l'État dispose de ses propres contrôleurs, censés mesurer la radioactivité et le respect des normes sur le terrain. Dans leur préfecture, que font donc les inspecteurs des DRIR, ces gendarmes de l'environnement, au niveau régional? Retour à Limoges, la capitale du Limousin, la région la plus contaminée de France par les mines d'uranium. Souvenez-vous, c'est ici qu'en 2005, la COGEMA s'est retrouvée devant les juges pour abandon de déchets. L'association Sources et Rivières avait porté plainte. Sur les contrôles qu'effectuait l'État sur l'industriel. Son directeur juridique avait cherché à se procurer les contrôles effectués par les inspecteurs de la DRIR depuis 10 ans. Peine perdue. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun rapport d'inspection et notamment aucun contrôle inopiné qui avait été fait par la DRIR sur les sites. Donc en fait la conclusion c'est qu'il n'y avait jamais eu aucun contrôle. La conclusion c'est qu'il y avait eu une réception des informations envoyées par Areva, c'est-à-dire un suivi de l'autocontrôle Areva, mais une confiance telle dans l'entreprise publique qui était une connivence telle que la DRIR n'a jamais d'elle-même décidé de faire des contrôles inopinés sur certains sites. Pourquoi les inspecteurs de l'État ont-ils donné carte blanche à la COGEMA? Pourquoi n'ont-ils pas contrôlé les anciennes mines d'uranium? Peut-être parce que ces ingénieurs formés à l'école des mines ont été longtemps placés dans les préfectures par le patron de la COGEMA en personne. Le directeur général de la COGEMA, qui était M. Sirota, se trouvait en même temps le patron du corps des mines, c'est-à-dire le patron de tous les gens qui étaient chargés d'inspecter les centrales nucléaires et bien entendu l'usine de La Hague. Et là, il m'apparaissait une incompatibilité totale. Mon collègue de l'industrie aurait été assez d'accord avec moi, M. Borotra, auquel je rends hommage, pour que M. Sirota choisisse entre les deux postes. L'Élysée, à l'époque, n'a pas été d'accord. Jusqu'en 1999, Jean Sirota était le PDG de la Compagnie Générale des Matières Nucléaires, mais aussi l'homme qui pouvait faire ou défaire la carrière des inspecteurs de l'État, chargés de contrôler son entreprise. C'est-à-dire que c'est lui-même qui nommait les inspecteurs des DRIR qui allaient contrôler la COGEMA. Et nous, à l'époque, moi j'étais présidente de la CRIRA, et j'avais fait un recours gracieux en disant « Attendez, là ça va pas. Ce monsieur Sirota, il est jugé parti. Il va nommer les inspecteurs qui vont le contrôler. Mais on est où là? On est où? Dans l'Union soviétique ou on est en France? On est dans une dictature ou on est dans une démocratie? Nous avons contacté Jean Sirota. Il a refusé de s'exprimer sur ce sujet. La ministre de l'Environnement, qui avait tenté de limiter ses pouvoirs, affirme que l'industrie nucléaire ne traite qu'avec l'Élysée. C'est pas chez le ministre que les décisions se prennent en matière nucléaire. Jamais. Mais je vois pas un seul exemple
ou c'est chez le ministre que les décisions se sont prises. Ça se décide d'abord au sein du lobby nucléaire, qui, je suppose, propose au président de la République. Je ne sais pas comment ça se passe, mais enfin, je suppose que c'est quelque chose comme ça. Et c'est au niveau du président de la République que les grands choix se font. Faut pas rigoler, c'est pas au niveau des ministres. Au printemps 97, quand Corinne Lepage quitte son fauteuil de ministre, une écologiste pure et dure va la remplacer. Mais il lui faudra aussi s'incliner. Dominique Voynet n'était pas disponible pour en parler, mais nous avons retrouvé le conseiller de la ministre de l'Environnement jusqu'en 2001. En arrivant au gouvernement, Roland Lagarde et sa ministre verte connaissent bien le problème des déchets des mines d'uranium. Ils vont tenter de faire passer les fameux résidus dans des installations nucléaires de base, des INB, des sites sécurisés comme les centrales nucléaires. Les sites, vous savez, de stockage par exemple, ils auraient dû tous basculer en installation nucléaire de base. Alors ça, c'est toute la question, voilà. Ça, c'est toute la question. Et alors pourquoi, par exemple, cette question n'est pas... Parce qu'à chaque fois qu'on a essayé, alors pour le coup, de l'aborder en disant faut considérer que tout ça c'est des INB et les traiter comme des INB, eh bien on n'a jamais, on a perdu dans toutes les interministérielles. Donc à partir de là, quand vous êtes mis, vous avez quoi la possibilité de démissionner en disant je claque la porte parce que c'est intolérable, ou de faire avec. Et si vous avez d'autres sujets que vous considérez qu'il faut faire avancer, claquer la porte c'est la mauvaise solution. Donc voilà quoi, c'est les contraintes d'exercice du pouvoir. Il y a 18 ans, Pierre Desgroppes avait insisté sur la nécessité de mettre les 50 millions de tonnes de résidus radioactifs à l'abri. Ils devraient être soumis à la législation des installations classées, et même dans certains cas, à celle des installations nucléaires de base. Aujourd'hui, les résidus reposent dans des sites qui sont parfois ouverts au public. Regardez bien ce film de communication réalisé pour la Cogema en 1999. Le deuxième producteur mondial de combustible nucléaire explique comment ces 210 mines d'uranium françaises ont été restituées à la nature après leur fermeture. Nous réaménageons pour faire en sorte que la nature puisse finalement se rétablir le plus facilement possible. Nous sommes un peu des faciliteurs, en quelque sorte, pour que la nature puisse reprendre ses droits. Pour que la nature reprenne ses droits, la Cogema a enterré les déchets de ces mines d'uranium. Elle a recouvert des millions de tonnes de résidus, ces boues radioactives, avec des stériles, ces cailloux radioactifs, avant de déposer sur le tout une couche de terre pour faire un beau décor. Nous sommes intervenus pour les préconisations de végétalisation pour répondre à la restauration écologique du site. Alors les deux grands principes fondamentaux, c'est l'intégration paysagère, éventuellement aussi favoriser le retour de la faune sur le site. Avant, après, et voilà le travail. Partout en France, de beaux espaces naturels, des bases de loisirs, des habitations dissimulent des millions de tonnes de matière radioactive. Des décharges invisibles qui risquent très vite d'être oubliées.